Je voulais à mon tour saluer toutes les autorités qui sont là, autorités et collègues. Distinguer donc tous ceux qui sont là et qui sont venus représenter les maires qui se sont engagés auprès du président de la République et qui soutiennent sa candidature. Remercier également la presse qui a bien voulu faire le déplacement pour couvrir notre activité. À l'entame de mon propos, je voulais quand même lever l'équivoque. Ce n'est pas une conférence de presse de l'Association des maires du Sénégal. L'Association des maires du Sénégal en tant que telle est une association apolitique qui représente l'ensemble des maires, quel que soit leur parti d'appartenance. C'est tellement vrai qu'il y a des membres du bureau de l'AMS qui ne sont pas signataires de la Convention puisqu'ils sont dans d'autres partis politiques. Ici, ceux qui sont concernés, c'est les maires Benno Bokk Yakaar et les maires qui ne sont pas de Benno Bokk Yakaar, mais qui sont pour que le candidat Macky Sall fasse un deuxième mandat de 5 ans. Je voulais lever donc cet équivoque. La deuxième chose, pour le protocole, après l'introduction que je vais faire et la lecture du texte, de la pétition, je vais laisser à M. le ministre de répondre aux questions. Il est plus pertinent que moi sur la réponse, mais vous êtes plus pertinent que moi, donc je préfère vous laisser, en tout cas, prendre la parole et répondre aux questions que les journalistes vont poser. Après cela, nous voulons faire, donc, on va faire une conclusion que le président Baba Sall, je ne sais pas s'il est... Ouais, il est toujours là. Il va dire un mot, peut-être en fin de séance. Alors, pour revenir maintenant à la cérémonie, il faut dire que c'est les maires, nous sommes les porte-voix des populations. On est l'échelle de gouvernance la plus proche des populations. Beaucoup de maires ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont dans leur commune puisque c'est la fête de Tabaski. Beaucoup de maires qui sont là, il y en a peu qui n'ont pas fait des opérations d'Orange Money, Wave, pour appuyer les personnes démunies qui sont dans leur commune. Nous sommes les véritables représentants des peuples et des populations. Au-delà des réseaux sociaux, au-delà des débats dans les médias, nous sommes les porte-voix des populations. Nous sommes dans les terroirs et nous sommes plus placés que quiconque pour apprécier ce qui se fait dans les terroirs, pour vivre en direct et mesurer l'ampleur de l'émergence qui est entamée au niveau des territoires. Nous sommes plus placés que quiconque pour voir le bilan du président Macky Sall, pour voir ce que le président Macky Sall a déjà fait et pour voir ce qu'il peut encore faire. C'est un président qui nous rassure. Le texte liminaire reviendra sur certains fondements de notre engagement pour le soutenir pour ce deuxième quinquennat de 5 ans. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce travail que nous avons fait, ce n'est pas un travail approximatif. Les maires sont là. L'honorable député maire de Bakel, jusqu'hier, je pense jusqu'à 2 heures du matin, il était en contact avec les maires du Sénégal, de sa région de Tamba,
pour parler un à un avec chaque maire et recueillir leur avis. Chacun de nous a fait ce travail à ces 2 jours. Ce n'est pas un travail approximatif. Ce sont les maires, puisque ce que nous avons, la liste que nous avons, on va la publier dans les journaux avec toutes les références requises. Puisque même on avait annoncé 472 maires sur 558, mais ce matin, comme mes collègues peuvent le témoigner, il y a des collègues qui m'ont appelé pour me dire il ne faut pas sortir de la liste puisque nous, on n'a pas encore signé. Et on ne veut pas que la liste sorte et qu'on dise que nous n'avons pas signé cette pétition. Nous sommes obligés donc, contrairement à ce qu'on avait prévu, de distribuer la liste des signataires. Mais d'ici demain, on va l'envoyer à tous les organes représentés avec toutes les références pour qu'on puisse intégrer toutes les personnes à qui on a parlé, même des personnes. Ils sont ministres, ils sont autre chose, on sait qu'ils sont avec le président, mais nous avons veillé à leur parler et à leur demander leur avis. Ça, c'était pour évoquer un peu comment ce travail a été fait. Au résultat, pour donner juste quelques indications sur les résultats avant qu'on ajoute les autres, à Dakar, par exemple, il y a 57 communes, on est à 23 maires qui soutiennent le président de la République. À Diourbel, il y a 40 communes, il y a 37 qui soutiennent le président. 37 maires qui soutiennent le président. Dans la région de Fatick, il y a 40 maires, les 39 soutiennent le président et sont signataires de la convention. À Kaffrine, sur les 33 maires, tout le monde soutient, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui nous donnera au total 472 maires pour le moment. On n'intègre pas les autres maires à qui on n'a pas encore parlé. Même Thérèse Faye Diouf, personne ne doute de son engagement auprès du président, mais elle sait que hier, je l'ai appelée dans la nuit pour qu'elle nous confirme. C'est dire la rigueur qui a accompagné ce travail de sélection. Ce n'est pas de l'approximation qu'on a fait, mais on a vraiment travaillé de manière très rigoureuse pour avoir ces résultats-là. Et ce que je veux ajouter, cette plateforme de maires, ce n'est pas seulement les maires APR ou seulement les maires Benno Bokk Yakaar. Quand la liste va sortir, vous allez voir des maires qui sont ni dans Benno Bokk Yakaar, qui ne sont pas dans Benno Bokk Yakaar, mais qui ont accepté, compte tenu des résultats qu'ils ont obtenus dans leur commune, ils ont décidé d'accompagner la candidature du président de la République. Ça sera visible quand on va publier la liste, je ne veux pas les nommer. Donc, et ce que je veux ajouter, cette initiative n'est pas une initiative isolée. On va pérenniser cette initiative jusqu'au résultat de février 2024. On va maintenir cette dynamique-là. On va s'organiser, on va sensibiliser, on va faire la promotion de notre candidat et on va participer aux élections. Cette conférence de presse est un point de départ. Cette pétition est un point de départ d'une large, puisqu'on ne peut pas accepter que le bilan que nous avons fait, que le président Macky Sall a fait, soit un bilan qu'on puisse vraiment banaliser de la sorte. On va vendre le bilan du président Macky Sall. Nous sommes des témoins. On va vendre la candidature du président Macky Sall. Donc, voilà ce que je voulais dire comme introduction. Et si vous le permettez bien, je vais remettre la parole à notre collègue Malik Ndiaye pour faire la lecture du texte de base. Faire la lecture de ce texte liminaire intitulé « Pétition de maire et de président de conseil départemental pour soutenir la candidature du président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024 ». En démocratie,
la plus grande légitimité est élective. Et elle commence toujours localement. C'est pourquoi le maire et le président de conseil départemental sont les meilleurs porte-parole des populations. C'est parce qu'ils sont le mur des lamentations qu'ils sont les plus légitimes et les mieux placés pour évaluer les politiques publiques. Nous, les exécutifs territoriaux du Sénégal, après avoir évalué le bilan de la politique du président Macky Sall dans les territoires, en sommes arrivés à la conclusion qu'en 12 ans, à l'image du Sénégal, les communes et départements sont en train de passer de l'indigence à l'émergence. L'émergence du Sénégal est avant tout l'émergence des territoires. Ils émergent grâce aux politiques audacieuses et ambitieuses initiées par le président de la République. Parmi celles-ci, on peut citer la très forte augmentation des fonds d'appui à la décentralisation, la réforme de la patente et l'introduction de la contribution économique locale appelée CEL, la mise en place effective de la fonction publique locale, la conception et la mise en œuvre du PACASEN qui passera PACASEN rural sous peu, la finalisation des textes relatifs à la répartition des fonds misiers et leur versement effectif aux communes, les politiques de protection sociale novatrices et audacieuses soutenues par une recherche constante d'équité sociale, le doublement du taux d'électrification rurale et en seulement quelques années, l'objectif de généralisation des lampadaires solaires et surtout la volonté manifeste de l'État d'atteindre l'accès universel à l'énergie à l'horizon 2025. Le doublement de la production agricole faisant suite, entre autres, à la politique volontariste de subvention des intrants et de modernisation du matériel agricole. L'ambitieux programme de désenclavement des localités les plus isolées et la modernisation du transport pour mieux répondre aux besoins des populations et des acteurs économiques. La qualité des politiques sécuritaires qui, dans un contexte sociopolitique agité et complexe, où les invectives, les caricatures, les fake news polluent dangereusement l'environnement sociopolitique et où le Sénégal fait face à des tentatives manifestes de déstabilisation du pays et de remise en cause de notre système démocratique et des fondements de la République. Excusez du peu. Au-delà même de ce bilan matériel, le président de la République a réussi la décentralisation de l'esprit d'émergence qu'il a insufflé dans les cœurs de tous les élus. C'est pourquoi toutes les communes du Sénégal sont en chantier. La communalisation universelle est synonyme aujourd'hui d'émergence à la base, grâce à des investissements massifs et structurants. Aujourd'hui, il n'y a point de débat possible sur le bilan du président Macky Sall, qui a trouvé la voie qui mène vers l'émergence et a engagé le Sénégal. Il faut donc rendre irréversible notre marche vers l'émergence. Et nous, exécutifs territoriaux, nous sommes convaincus qu'un nouveau mandat de Macky Sall est indispensable pour atteindre cet objectif. Macky Sall a besoin de 5 ans pour rendre irréversible l'émergence. Nous engageons donc et sommes prêts à lui renouveler notre confiance pour l'intérêt, le bonheur et la gloire du Sénégal. C'est pourquoi nous signons cette pétition pour lui demander de se présenter en 2024. La démarche sera pérennisée par une plateforme permanente de concertation, de réflexion et d'action pour accompagner judicieusement la candidature du président Macky Sall jusqu'à la victoire finale en 2024. Au-delà du droit et d'une décision personnelle, c'est un devoir historique. Je vous remercie de votre attention.